Bonjour les taureaux, merci beaucoup de me retrouver sur ce tirage général pour le mois de novembre 2022. J'espère que vous allez bien. Alors, pensez bien que c'est un tirage qui est général, hein. Donc si celui-ci n'a aucune résonance pour vous, ou vous connaissez un petit peu la musique, eh bien je vous invite à voir vos autres signes ascendants lunaires comme en Vénus. Le sanglier vous accompagne ce mois-ci. On est sur l'énergie de la posture et de vos valeurs, donc à confirmer ou à revoir, tout dépend. Alors, peu importe tes valeurs, tes rêves et ce qui te tient le plus à cœur, ils ne te porteront qu'en passant à l'action. Le sanglier vous parle d'ancrage, d'enracinement, de puissance, de réussite, de succès, de rapidité, de détermination, d'abondance. Il est dans le passage à l'acte. Alors, c'est toujours une invitation à vous relier à la terre. C'est un élément d'enracinement, de stabilité et d'incarnation. Alors, c'est toujours une occasion aussi d'affirmer sa posture avant un passage également à l'action. Il vous permet, lorsqu'un projet a peut-être du mal à se concrétiser, à tester, donc tirer d'abord et viser ensuite en vous appuyant sur vos erreurs pour vous réajuster. Il est symbole aussi de fertilité, hein. Les portées de l'allée sont fréquentes et régulières. Les familles de sangliers sont nombreuses dans la forêt. Lorsqu'il vous apparaît, c'est pour vous encourager aussi dans la réussite de vos projets. Fantastique. Allez, on va regarder un petit peu ce que j'ai pour vous. Donc, sur votre mois de façon générale. Et ensuite, on fera les différents domaines. Le cadeau. Waouh! Magnifique. Alors, ça vous parle de surprise, d'une main tendue. C'est possiblement aussi le cadeau du ciel, la providence comme la reconnaissance. Waouh, l'amour, les taureaux. Rencontre amoureuse, pourquoi pas. Beaucoup de générosité, de partage également dans le couple, si vous êtes en couple. Ça peut être une surprise également du partenaire, ou alors voir une rencontre amoureuse, hein, pour vous. Fantastique. La maison. Magnifique. Donc là, on parle, hein, d'une relation stable, hein, établie. Hein. Peut-être aussi qu'il y a des changements dans le foyer. Hein. C'est votre domicile, mais c'est aussi votre confort, votre sécurité, les fondations d'une relation. Ou construire peut-être une relation stable. Alors, c'est aussi tout ce qui est en relation également avec vous-même, parce que ça peut être un moi profond aussi, hein, dans le sens où les états d'âme, c'est comment dire, la cave correspond à l'inconscient, le grenier c'est l'élévation spirituelle, le toit c'est la tête et l'esprit, les étages, donc les niveaux de l'inconscient, les instincts, et l'extérieur, bien évidemment, c'est toutes les apparences. Donc c'est vraiment dans sa totalité là ici. Hein. Parole. Des rencontres autour d'un verre ou d'un café, hein, aussi. La parole, c'est se sociabiliser également. Parler, communiquer, bavarder. Ça parle aussi d'alimentation et de gourmandise. Hein. Et les plaisirs, bien évidemment. Tranquillité, waouh. On se sent en paix avec soi-même, en paix avec les autres. Ça vous parle de douceur, de quiétude. Ah, dis donc. Par la parole aussi, on peut, comment dire, trouver aussi des solutions, hein, étrangers. Alors, c'est laisser la place aussi également à quelqu'un de nouveau dans votre vie, d'accord ?
Pour les célibataires, ça peut être également une rencontre à l'étranger. Peut-être aussi que vous souhaitez voir s'établir une relation à l'étranger. Pourquoi pas? Ou ailleurs. Retour, réunion. Alors, on peut revenir sur une décision. On peut... réunion, travail. Alors, au niveau professionnel, on peut aussi avoir l'impression que les choses tourneront aussi. Hein. Par moment, il se peut aussi qu'une certaine routine s'installe. Et avec réunion, peut-être que, voilà, on évoque la situation aussi, hein, clairvoyance, la lucidité, voir les choses pour ce qu'elles sont réellement aussi. Hein. C'est votre capacité aussi de discernement, votre intuition, une carte en relation aussi avec Neptune, contrat. On va y arriver. Évolution. Alors, contrat et évolution, c'est l'acceptation aussi que les choses sont amenées aussi à changer, à évoluer. Hein. En tous les cas, l'évolution, c'est jamais nécessairement une carte négative dans le sens où on est reconnu. Hein. Une situation tend à s'améliorer. Il y a du mouvement en tout cas. Hein. De l'avancement, c'est en progrès aussi. Hein. Il faut rester lucide et éveillé en ce sens aussi. Alors c'est vrai, ne l'oubliez pas, des fois, en vous appuyant aussi sur des erreurs, oui, d'ailleurs, attention, fermement, voyage, jalousie. Oui. Si vous avez l'impression, là, ici aussi, hein, qu'une situation tend à rester figée, d'accord, et que vous vous sentez peut-être dans une impasse, hein, c'est aussi l'impression aussi hein, de se sentir seul. Il y a quelque chose là ici qui change. Hein. D'ailleurs, avec le voyage, avec la longue vue, on voit l'enfermement. On peut être enfermé dans de la jalousie aussi. On peut se sentir étouffé dedans. Hein. Et justement, on n'a qu'une seule envie, c'est de voir les choses bouger. Hein. Donc peut-être qu'effectivement, il y a quelque chose ici qui doit changer. Hein. Il y a un travail à faire. À se dire les choses peut-être aussi. Hein. À exprimer certaines choses. Bon, allez, on va aller voir les différents domaines. Qu'est-ce que j'ai déjà pour vous à la coupe, les taureaux? Oh oui, votre vie change. Waouh! Un tout nouveau départ, les taureaux. Pardon. Alors, évidemment, l'énergie du scorpion, qui est votre signe opposé. Et oui, ça vient vous bousculer, hein, le taureau. Voilà, le chariot, qui évoque le changement, l'avancée d'une situation. C'est pas forcément évident non plus. Hein. Ça vous demande aussi hein, d'être dans le contrôle. Et oui, pour certains, ça peut être même un déménagement. Pour d'autres, c'est un contrat. Le pape, c'est ça aussi. Hein. C'est les compromis. Hein. Ben oui, ça prouve aussi que votre vie est en train de bouger. Ne sera plus jamais la même. Impératrice, renaissance en amour. Une deuxième chance aussi en amour, les taureaux. Un pardon, pourquoi pas.
des nouvelles aussi que l'on reçoit, et avec la Maison Dieu, des nouvelles dont vous n'aviez aucune idée. Le fou, le contrat, l'ermite. Ah, ça va vous demander aussi d'explorer votre part d'ombre, de faire face aussi à vos peurs et de les accepter. C'est faire preuve de grande sagesse aussi que de les voir et de les accepter comme faisant aussi partie de vous-même. Hein. Donc ne cherchez pas nécessairement à les cacher. Alors c'est vrai que l'ermite proche du diable, ça peut être aussi un profond sentiment de solitude. Et peut-être que le monde aussi vous dit que vous avez peut-être besoin d'être entouré. Mais vous êtes entouré aussi, c'est ce que vous dit le pendu en fait. Analysez avec plus de soin votre situation. Parce qu'en fait, le diable vous montre une réalité qui peut être faussée. Vous pouvez, au contraire, avoir cette impression d'être seul, alors que le pendu vous dit « Non, vois les choses différemment. Tu es entouré, le monde est là. » C'est l'entourage, c'est les personnes qui font partie de votre vie aussi. Ça parle aussi de succès, hein, bien évidemment. Allez, on remélange. On va voir les différents domaines. Votre énergie, ce qui vous aide, ce qui ne vous aide pas. Allez, votre énergie, les taureaux, pour ce mois de novembre 2022. Ce qui ne vous aide pas. Votre atout. Le domaine professionnel. L'argent. Le relationnel. Et le spirituel. Maison Dieu, les taureaux. Prise de conscience, les taureaux pour certains. Vous voyez, hein, la maison aussi. La maison avec l'inconscient. Les peurs aussi qui peuvent se refléter. Les choses aussi dont on n'a pas nécessairement une pleine visibilité. Et justement, avec la clairvoyance que j'avais tout à l'heure, un moment de lucidité et de compréhension. Comme des révélations. Qu'on peut aussi découvrir par soi-même. Attention, vous n'êtes pas forcé hein, d'avoir des personnes qui vous révèlent des choses. Ça peut être vous hein, qui découvrez des choses sur vous-même. Jugement. Waouh. Ça peut parler de pardon, de renaissance aussi. Se relever, quoi qu'il arrive aussi. Parce que la maison Dieu, ça peut être difficile, bien évidemment. Tout dépend de votre situation. Se donner aussi une deuxième chance dans la vie. Ça peut également parler de libération karmique aussi. Hein. Voyez aussi peut-être que le sanglier vous dit que voilà, s'il y a une situation qui ne fonctionne pas, agissez, passez à l'acte. Si ça ne fonctionne pas, ça vous demande peut-être de réajuster les choses. Donc peut-être de vous donner une deuxième chance en ce sens. Hein. Ce qui ne vous aide pas. Le pendu. Peut-être que vous manquez effectivement juste de lâcher prise, lâcher le contrôle. Vous n'avez aucun contrôle sur cette maison Dieu. Aucun contrôle. C'est les événements qui arrivent et qui se présentent à vous. Votre discernement aussi doit être impliqué. Votre capacité aussi d'adaptation à la nouveauté. C'est pas évident. Surtout pour les signes fixes, c'est jamais évident. Vous êtes un signe fixe. Ce qui vous aide, c'est la justice. Dis donc. Justice, jugement. Bon. De savoir ce qui peut être le discernement, hein, la vérité, cette capacité justement à peser le pour et le contre, la recherche de l'équilibre toujours, hein, le droit, être droit dans ses bottes, hein, agir avec, agir dans la vérité.
Ce qui vous aide aussi, c'est le contrat. Un contrat que vous pouvez avoir avec vous-même ou avec quelqu'un. Ça peut être évidemment contractuel légal, dans le sens document légal. Hein. Alors évidemment, ce qui ne vous aide pas, le pendu, ça évoque un moment de pause. Mais qui peut être nécessaire aussi. Hein. Pour moi, hein, il y a des choses dont vous devez prendre conscience. C'est peut-être même primordial. Au niveau professionnel, le pape. Les contrats, signer des contrats, hein, la bienveillance aussi, toujours, le compromis, hein, la diplomatie, ça c'est... vous êtes aussi très décisionnaire hein, ce mois-ci. Hein. Il y a des décisions que vous prenez. Hein. J'ai presque envie de dire parce qu'en fait, vous êtes amené à les vivre. Pour certains, ça peut être une prise de poste aussi importante. Hein. Oh! Alors, sur l'argent, vous avez là-haut la fortune. Bon, ça parle d'évolution. Alors, bien évidemment, c'est à prendre avec des pincettes, hein, parce que ça peut aussi bien évoquer de la chance au jeu, comme pour certains, peut-être des revers de fortune. Pour moi, oui. C'est les opportunités à saisir. Hein. Jupiter aussi. Hein. Alors, je pense que votre vision aussi des choses, vous allez devoir un petit peu le revoir. Dans le sens où, comme le pendu ne vous aide pas, hein, c'est-à-dire qu'il est dans une position qui est un peu négative, on va dire. Donc, il va falloir vraiment que vous preniez conscience de certaines choses. Que vous adaptiez aussi votre regard. Au niveau relationnel, la force. Alors, ça peut être de la combativité. Hein. Oui. Vous avez peut-être tendance même à être trop consensuel. Voilà. Peut-être, pour certains, accepter des choses que vous ne devriez pas. Toujours est-il que quand j'ai la force, ça veut dire que ça vous demande beaucoup de détermination, de courage et de combativité. Et en général, quand on a ces énergies-là, ça veut dire qu'on a affaire aussi à des personnes qui vont... Et oui, réveiller cette combativité en vous. Donc ce qui vous aide, c'est la justice. C'est de savoir quel est votre bon droit. C'est aussi l'application de la loi. Hein. C'est également la maîtrise émotionnelle. Ça va vous demander des efforts en ce sens. C'est la main de fer hein, dans le gant de velours. Hein. La diplomatie. Hein. Dans le domaine spirituel, magnifique. Vous avez le soleil. Alors, ce sont des forces très très positives, très optimistes, très chaleureuses aussi. Hein. Conscientiser aussi quelque chose dans votre vie spirituelle. Vous êtes en train en fait de vraiment voir, d'observer avec les yeux grands ouverts tout ce qui se passe autour de vous. Comme si que les zones d'ombre
venez à s'éclairer d'un seul coup. Ça va vous demander des efforts en ce sens. Ça va vous demander aussi de les accepter et de vous adapter. La nouvelle page. Pardon. Préparez-vous au changement qui s'annonce. Waouh, l'abondance. Alors c'est déjà aussi ce que vous dit le sanglier. Mais il est, n'oubliez pas, dans le passage à l'acte. Il ne faut pas non plus s'endormir. Et peut-être que vous attendez peut-être aussi que les choses se fassent tout seul. Renaissance. Et je pense que non. Il faut aussi que vous preniez des décisions et que vous les appliquiez. Renaissance. Le moment de libérer votre joie intérieure. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune contrepartie. Il y a quelque chose de nouveau pour vous, les taureaux. Et ça, cette capacité aussi à voir l'abondance, cette capacité à l'apprécier, à la vivre. Et on l'attire aussi. On l'attire, hein. Donc je pense que là, si vous êtes vraiment, si vous restez bien dans une énergie très très positive, il y a de belles choses là ici qui peuvent se présenter à vous. Hein. Magnifique. Ah oui, ça peut se présenter sur le coup de surprise, de changement drastique. Hein. Peut-être que pour certains, vous êtes amenés à changer de lieu de vie. Hein, Mais c'est simplement pour vous faire prendre conscience que certaines choses ont besoin de changer. Allez, j'en ai fini les taureaux. J'espère que ce tirage vous aura aidé. En tout cas, merci beaucoup. Si vous souhaitez évidemment une guidance plus personnalisée, vous avez directement les liens en barre d'infos. Voilà. En attendant, je vous embrasse très très fort, puis je vous retrouve le mois prochain. À très vite.